Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et je voudrais vous transmettre aussi les salutations du frère Jean Gérard, du frère Joseph Lilanga, à toute l'Assemblée. Maman Isabelle aussi m'a demandé de vous adresser ces salutations. Mais à ce propos, je voudrais un peu lire quelque chose avant de commencer le culte. Ouvrez un peu vos Bibles dans 2 Corinthiens 6. C'est que lundi, j'avais un programme, je pensais aller voir frère Albert lundi passé, mais j'étais fatigué, je dormais. Quand mon téléphone a sonné, c'était maman Isabelle. Alors elle m'a dit quelque chose qui m'a un peu cogné dans la poitrine. Elle m'a dit, je vais à l'hôpital, je ne sais pas si je vais rentrer. J'ai dit, je viens. Je suis allé, je l'ai suivi à Bordeaux, je l'ai vu. Elle a des douleurs intenses. Alors, moi je dis, quand je regarde Ésaïe 53, je vois qu'il y a quelqu'un qui a porté nos douleurs, n'est-ce pas? Et hier, pendant que je lisais cette brochure, possédant toutes choses, le frère a basé son sermon sur cette écriture, à partir du verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire, l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous sommes vivants, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme des pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alors justement, le titre du message, c'est « Possédant toutes choses ». Alors le frère dit, nous possédons des notifications qui viennent de l'Écriture. Au paragraphe 61, quand j'ai lu ça, j'ai dit, je vais lire ça avec l'Assemblée. Et je voudrais, selon Matthieu 18, 19, que l'on s'accorde sur quelque chose, si cela ne vous dérange pas. Parce que Jésus dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alors, nous y croyons. Nous croyons chaque écriture, chaque verset. Alors, le frère dit ici, Satan s'empare de votre santé. Il dit, vous avez le droit d'aller auprès de Satan et lui dire, restitue cela, remets cela. Je viens au nom du Seigneur, le Maître du ciel et de la terre, et je suis son héritier. Restitue cela, Satan. Non, tu as pris mon enfant, tu as amené ma fille à aller avec un mauvais garçon, tu as pris mon garçon et tu l'as amené à aller avec une mauvaise fille. Ici, nous allons dire, tu as pris notre maman et nous la réclamons. C'est vrai. Je réclame mes enfants, je réclame mon frère, je réclame ma sœur. Nous réclamons aussi notre maman. Oui, Satan, ça c'est pour les enfants, tu les as retirés de la maison à force de les cajoler. Tu les as persuadés de sortir, mais je viens à leur recherche et je les réclame. Amen. Et nous avions des réunions louant Dieu ici avec notre maman. Elle n'est pas là aujourd'hui.
nous la réclamons, nous possédons cela. Eh bien, comment le sais-tu? Je suis héritier de toutes choses. Amen. Cela m'est donné. Je suis un héritier. Je peux réclamer tout ce que Dieu m'a promis. Rahab a réclamé ses parents. Dieu le lui a donné. Voilà, oh là là. Comment obtenez-vous cela? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Non, non. C'est le don immérité que Dieu nous a donné. Et cela est nôtre, cela nous appartient. Satan ne peut pas détenir cela si vous allez vers lui avec une autorité scripturaire de la parole, avec foi pour dire « cela est mien », dépose cela. Amen, gloire, j'aime cela. J'ai voulu le faire tout seul, mais je me suis dit, je vais quand même demander à mes frères et sœurs s'ils veulent bien qu'on s'accorde ensemble, que l'on puisse réclamer ensemble. Vous êtes d'accord? Nous allons tous prier. Que chacun prie. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, c'est vrai, nous avons un temps bien défini ici sur la terre. Et nous te sommes reconnaissants infiniment pour les années que tu as données à ta servante. Celle que nous n'appelons pas vraiment notre sœur, mais nous appelons notre maman, qui a des douleurs. Et nous lisons dans ta parole bénie que Jésus-Christ a porté nos douleurs. Et nous nous accordons ici, ensemble. Nous ne te demandons pas de lui rajouter plus que ce que tu as prévu, mais nous te demandons que pour ce qui lui reste à vivre avec nous ou nous avec elle, que ce temps-là soit un temps de santé confortable pour pouvoir te louer, pour pouvoir te servir, pouvoir t'adorer. Nous avons le témoignage d'une sœur que tu as sortie du cancer, que tu l'as délivrée d'un cancer. Elle était au stade terminal. Mais tu lui as donné quelques heures supplémentaires en bonne santé afin qu'elle puisse t'adorer et te louer. Ces heures, ces années, ces jours, ces mois, ce que sais-je, que tu rajoutes, puisses-tu les donner de manière à ce qu'elle puisse te louer. Nous ne te demandons pas pour autre chose, mais pour que dans nos rassemblements, nous puissions, comme nous disent les Écritures, avançant toujours joyeux. Joyeux de cette bonne chose que tu fais pour nous. Nous ne les méritons pas, mais nous te les demandons parce que tu nous les as promises tout simplement par sa grâce. Souviens-toi de ta servante là où elle est. Si nous avons dû aller la voir là, dans ce lieu de soins palliatifs, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les médecins ne peuvent plus aller plus loin. Mais là où les médecins ne peuvent pas arriver pour la soulager, toi tu peux le faire. C'est pourquoi nous venons à toi aujourd'hui te demander cela, car c'est notre héritage et tu ne te repens pas de ce que tu donnes. Si tu nous as donné cela, toi tu ne reprends jamais cela. La santé, si Satan nous l'a prise de notre maman, nous te demandons de la lui restituer. Que toi, tu viennes, que tu nous donnes cette autorité-là. Et nous ordonnons à Satan de la laisser, de la restituer, afin qu'elle puisse te louer au nom de Jésus-Christ.
nous nous sommes tous accordés ici ce matin pour cela. Non seulement pour elle, mais nous voulons aussi te demander pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin de santé. Nous les réclamons, Seigneur. Ceux dont les médecins ne peuvent plus rien faire, que tu te souviennes d'eux. Il y a des maladies sournoises parmi nous, des diabètes, des hypertensions, ces choses qui semblent être parfois inoffensives, mais combien elles rongent notre santé et nous mettent dans l'inconfort pour pouvoir te louer, pour pouvoir te servir. Aussi, nous chassons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Celui-là même qui a porté nos douleurs. Comme lisait ce frère autrefois dans le champ de bataille, disait que ce sont ces souffrances à lui que tu avais portées. Nous pouvons lire le même verset ce soir en disant que ce sont les souffrances de nos bien-aimés. Pensons à notre frère Corneille, nous pensons à notre sœur Isabelle, pensons à notre frère Albert. Nous pensons à tous ceux que tu nous as donnés, avec lesquels nous te louions ici, avec joie. Et nous pensons à ceux qui sont ici présents ce matin, mais qui ont dû venir bravant certaines douleurs. Nous te remercions pour cela. Donne-nous ce confort dans l'adoration. Donne-nous ce confort dans la louange. Oh, comme tu l'as fait avec cet homme qui était à la porte appelé la Belle. Nous te le demandons au nom tout suffisant et nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bien. Alors, je n'ai pas d'autres... Comment dirais-je? Je n'ai pas de message particulier à donner, si ce n'est les salutations que je vous ai adressées. Nous allons continuer. Et je vais vous demander une chose avant de vous faire lever. C'est encore lire dans une écriture. C'est dans Deutéronome 27. J'aimerais bien ne plus devoir vous demander à chaque fois si vous êtes d'accord à ça, dites Amen. La Bible dit ceci. Rien que la simple lecture, c'est Dieu qui dit dans Deutéronome 27, verset 14. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Et Dieu dit, et tout le peuple répondra et dira, ok? Alors, chaque fois que l'Écriture est lue, vous pouvez lire verset 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Un jour, quelqu'un m'avait fait la remarque, il a dit, mais pourquoi tu demandes à l'Assemblée de dire Amen? Moi, j'ai dit, mais c'est comme ça dans la Bible. C'est là. Ne dites pas Amen à ma parole, dites Amen à la parole de Dieu. Bien. Dieu vous bénisse. Moi, ça ne me dérange pas. S'il y en a que le bruit dérange, il y a des pièces en bas où il y a un peu plus de silence. On va leur mettre des baffles, ils vont écouter là-bas en bas.
mais moi j'aime le bruit. Ça va? Dieu vous bénisse. Éphésiens 4. Verset 7. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Vous devriez être content. Selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Quand on vous dit que les dons, c'est une grâce. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Nous disons merci à Dieu. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand je vous dis que je suis parfait, c'est quand je lis ça. Parce que cela m'est donné jusqu'à ce que j'en arrive là, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ce qui signifie que la croissance en dehors de Christ, elle est impossible. La croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Nous lisons donc qu'il a fait des dons aux hommes, au verset 8. Ce don qu'il a fait aux hommes, c'est par pure grâce. C'est une grâce. Don de guérison, don de prophétie, don de parler en langue, c'est une grâce. Ce n'est pas parce qu'un tel est plus spirituel que les autres, ce n'est pas parce qu'ils ont veillé, ils ont jeûné. Vous savez, les apôtres, à Gethsémane, Jésus-Christ leur demande de rester avec lui, de prier avec lui. Il se met sur le côté. Quelques minutes plus tard, lorsqu'il revient, il les trouve tous endormis. Cela ne l'a pas empêché de leur donner le Saint-Esprit. Et cela n'a pas empêché par après Pierre, n'est-ce pas, à devenir un homme pieux. Pierre pouvait jeûner pendant des heures, pendant des jours, jusqu'à ce qu'il ait faim. Et jusqu'à ce que même Dieu lui dise par vision, maintenant mange. Mais avant cela, c'était un paresseux. C'est le fait que Dieu lui ait fait ce don qui a fait que le frère est devenu pieux. C'est Dieu qui rend pieux. Cela ne vient pas de vous. Maintenant, ne versez pas dans la paresse non plus, attendant que Dieu vous mette cela de force en vous, n'est-ce pas?
hein, mais veillez et priez. Quand vous n'y arrivez pas, confessez-le à Dieu. Dites à Dieu, j'aimerais tant prier, mais je n'y arrive pas. Gloire à Dieu. Donc, c'est par pure grâce. Et cela dans le but de vous perfectionner, c'est-à-dire de vous rendre parfait. Ce perfectionnement, n'est-ce pas, c'est le but de ce perfectionnement, c'est dans l'œuvre du ministère, bien sûr, comme il le dit, et l'édification, que le corps de Christ soit édifié. Et ce perfectionnement-là s'accomplit pas de manière, comment dirais-je, de manière saccadée, périodique, mais elle s'accomplit continuellement jusqu'à ce que les saints parviennent à une certaine qualité que Dieu veut, ces qualités montrant ainsi la perfection. Il y a 3 points où il dit qu'on doit atteindre, que ces prophètes, ces évangélistes, pasteurs, docteurs, j'en ai oublié un, évangélistes et tout ce que vous voulez, donc apôtres, prophètes, eh bien, il faut que dans l'œuvre qu'ils font, dans le perfectionnement des saints pour lesquels ils ont été donnés, ils doivent travailler jusqu'à ce que nous arrivions tous à l'unité de la foi. Tous à une foi unique. Ça va? Surtout dans ce message, c'est quelque chose d'important. Parce que, oui, il paraît, il est croyant du message, tendance une telle. Il n'y a pas de tendance. L'unité de la foi. Je n'ai pas de tendance. Je n'ai pas de tendance de Jeffersonville, ni de Krefeld, ni de tonnerre, ni de non-tonnerre. J'ai la foi en Jésus-Christ. Et j'ai la foi que Christ viendra nous chercher. Jusqu'à ce que nous arrivions à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire que nous soyons tous d'accord de qui est Jésus-Christ. Et non pas certains qui viennent vous dire que non, il était dans le prophète. Non, la plénitude de la divinité a habité en Christ. Ça, c'est ce que nous savons. Et nous devons en arriver à cette unité de la foi en Christ, de la connaissance du Fils de Dieu, de Christ. Nous devons savoir, nous devons avoir cette unité à pouvoir le voir de la même manière ici présent. Jésus-Christ est au milieu de nous. Encore faut-il le voir. Certains vont me regarder, ils vont voir Frère François. Ça, vous ne venez pas ici pour voir Frère François. Vous ne venez pas ici pour voir votre voisine ou votre voisin. Christ est au milieu de nous. Vous savez, il y avait plein de choses. Il y avait des armées, toute une armée entière autour de la maison d'Élysée. Élysée, il savait que c'était le cas. Il ne s'en faisait pas. Il était calme, il était tranquille. Mais celui qui était agité, c'était son serviteur. Son serviteur, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait seulement Élysée. Il voyait seulement le prophète qui était là. Eh bien, Élysée a dû prier pour lui. Il a dit, oh Seigneur, ouvre-lui les yeux. C'est pourquoi je voudrais que le Seigneur ouvre les yeux. Parce qu'il nous fait le reproche dans la Odyssée. Il dit, vous dites que vous voyez, mais en fait, vous ne voyez pas, vous êtes aveugles. Alors, venez acheter de moi, sans argent, sans prix, venez acheter de moi un collier pour oindre vos yeux.
pour que vous puissiez voir. Et alors là, vous l'aurez vu. Parce que Jésus a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Moi, j'espère être dans le vous en question. Maintenant, Jésus vient enlever, n'est-ce pas? Il viendra à l'enlèvement, dans son avènement, il vient pour enlever. Maintenant, il ne vient pas enlever frère François. Non. Il ne vient pas t'enlever, fiston. Pas toi, tout seul. Non. Il ne vient pas enlever sœur Adèle. Non plus. Il vient enlever une église rendue parfaite. C'est une église qui vient enlever. Pas un frère parfait ou une sœur parfaite, mais une église rendue parfaite. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre dit, jusqu'à ce que nous soyons tous, pas une personne, mais tous. Et le même apôtre, il dit aux Thessaloniciens, chapitre 4, 1 Thessaloniciens 4, verset 15, il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, il ne dit pas moi Paul, il dit nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devançons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Pas un quelconque ange. Il dit le Seigneur lui-même. Ça va? Le signal, le Seigneur donnera, un signal donné. Il aura la voix d'un archange. Le Seigneur peut venir ici lui-même et avoir la voix d'un homme. Mais ici, pour l'enlèvement, ce sera la voix d'un archange. Lui-même. Il n'enverra pas Gabriel, va me les enlever. Non, il viendra lui-même. Gloire à Dieu. Et au son de la trompette de Dieu, pas de la trompette de Gabriel, de sa trompette à lui, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Parce qu'à la trompette de Gabriel, les morts en Christ ne ressusciteront pas. Vous connaissez la voix de Gabriel? Non. Moi, je ne connais pas la voix de Gabriel. Vous savez, quand le Seigneur parle à Daniel, Daniel comprend que c'est le Seigneur. Quand le Seigneur parle à un ange, à un racheté, à un de ses enfants, l'enfant comprend que c'est Dieu. Parce que Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils comprennent que c'est Dieu. Mais quand Gabriel vient se présenter à Daniel, il est obligé de se présenter. Il dit, je suis Gabriel. Amen. Donc la voix de Gabriel, on ne la connaît pas. Ce n'est pas Gabriel qui me parle au cœur, non. Si Gabriel a un message pour moi, il devra se présenter. Amen. Ça, j'aime ça. Quand il se présente à Zacharie, il dit à Zacharie, de nombreuses prières ont été exaucées. Ouais. Et il lui montre qu'il était là au moment où Dieu recevait les prières de Gabriel, de Zacharie. Et Zacharie dit, mais maintenant écoute, va dire à ton patron que je suis vieux. Il dit, écoute, je suis Gabriel, je me tiens devant la face de Dieu. Je t'ai amené un message de Dieu, du Dieu vivant. Tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Oui? Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur lui-même, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, donc ceux-là sont ressuscités, ils sont là. Ils ne sont pas encore enlevés. Ils sont ressuscités, ils sont là. Ensuite, nous les vivants,
qui seront restés, nous serons tous ensemble. Tous. Donc, il ne vient pas chercher une personne, mais il vient chercher l'ensemble. Tous ensemble, enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Rien qu'avec ça, on peut déjà rentrer chez nous joyeux. Amen. Tous ensemble, où que vous soyez, si vous êtes un de ceux-là en Christ, vous serez enlevés. Que vous soyez dans votre lit ou que vous soyez dans les champs, si vous êtes en Christ, vous serez enlevés. Je parle trop, le temps passe. Mais je vais quand même vous dire ceci. J'ai pensé à ceci. Jonas. Vous savez qu'on commet souvent une erreur quand on dit Jonas dans le ventre du poisson. Il regarde devant, c'est le ventre du poisson. À l'arrière, c'est le ventre du poisson. À gauche et à droite, c'est le ventre du poisson. Vous savez, Jonas, quand il a prié, il n'a pas prié à partir du ventre du poisson. Maintenant, est-ce que ce poisson-là l'a mâché ou pas? Ah, on ne sait pas. On ne sait pas comment il est. Jonas, regarde. Allons-y. Ce n'était pas dans le programme, mais bon, je vais vous le montrer. Vous savez, je me suis levé de ma chaise. J'avais difficile à continuer à travailler après. Jonas. Amen. Daniel, Osée, Joël, Amos, il se cache où le Jonas? Ah voilà, il est là. Ouais, regardez bien. Alors, Michel, tu es devant Jonas, toi. Il est là. Chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. C'est vrai qu'engloutir, c'est avaler. Ça, c'est engloutir. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. OK. Il est dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Maintenant, Jonas lui-même, il nous est dit dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Il dit, du sein du séjour des morts. Donc, il a été jusque là-bas. Certainement, son corps était dans le ventre du poisson. Peut-être qu'il a été mâché. Il était embouilli là-bas quelque part. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Depuis le séjour des morts, il était là-bas. C'est-à-dire que si un crocodile vous attrape tout de suite là, il vous croque. Et maintenant, le jour de la résurrection, quand sera-t-il? Vous savez que ce passage nous parle de résurrection, de la résurrection. Les 3 jours et les 3 nuits que Jonas va passer. Ça nous parle de la résurrection. Qu'est-ce qui va se passer à la résurrection? Verset 11, l'Éternel parle au poisson. Je ne sais pas si le poisson était déjà mort, mais si le crocodile qui vous a croqué est déjà mort, Dieu va commencer par réveiller le crocodile. Et il va parler au crocodile. Si un lion ou un léopard a mangé le crocodile, eh bien, Dieu va parler au léopard qui va restituer le crocodile. Le crocodile va venir, Dieu va parler au crocodile. Dieu parle au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. La résurrection, c'est un fait réel. Rien n'arrêtera Dieu.
Qu'importe où vous serez, on ne sait pas. Mais qu'importe. Dieu est vivant. Il a le pouvoir de me ramener. Et à sa trompette, où que je sois, j'entendrai la trompette. Maintenant, continuons. Tous ensemble. Il faut que nous soyons tous ensemble parvenus à la perfection. Ça veut dire que c'est l'Église qui doit être parfaite. Les hommes et les femmes qui constituent l'Église ne sont peut-être pas parfaits. C'est pour cela que vous aurez souvent à vous plaindre de certaines assemblées, disant « Ah, dans cette assemblée-là, on parle beaucoup ». C'est parce que les gens n'ont pas encore atteint cette perfection. Oui, les Éphésiens, Paul a dû leur dire d'arrêter la médisance, les calomnies et toutes ces choses. Mais pourtant, ils étaient dans les lieux célestes et ils recevaient toute bénédiction spirituelle. Et nous avons vu que le domaine de la perfection, pour un croyant, est en Christ. Vous ne pouvez pas atteindre la perfection en dehors de Christ. Si vous êtes en Christ, c'est là que vous allez être perfectionnés. Colossiens chapitre 1er. Verset 28, on va sauter certains versets. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, et non pas ailleurs. En dehors du corps de Christ, vous n'atteindrez jamais la perfection. Le corps de Christ, c'est l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, nous sommes tous, n'oubliez pas, le perfectionnement, nous devons tous atteindre une unité. L'unité de la foi, l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. En Christ, nous sommes tous un. Galates 3. Pas unis, la Bible dit un. Ce n'est pas la même chose. Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, pas le baptême d'eau, mais baptisé en Christ, Saint-Esprit, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme en Christ, car tous, vous êtes un en Christ. Amen. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous savez, j'ai ici ma concordance, j'ai là ma Bible, ça fait 2 livres. Je peux les unir comme ça. Ils sont unis, mais ils ne sont pas un. Pour qu'ils soient un, il faut vraiment qu'ils soient un. Oui. Bien. Ça signifie qu'avant l'enlèvement, parmi les choses qui doivent arriver avant, l'Église doit être rendue parfaite. Sans cela, donc, les choses qui doivent arriver avant, nous avons vu, il doit y avoir les pluies de la première et de l'arrière-saison, n'est-ce pas? Ça doit tomber. L'homme impie doit apparaître, nous avons vu cela. L'Église doit être glorifiée, nous avons vu tout ça. Le corps de Christ doit être formé et nous devons tous, juifs,
Grecs, Congolais, Flamands, Wallons, croyants, tous être un. Un. Amen. Non, Dieu veut que nous soyons un. Vous savez, il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors, il veut que nous soyons un parce que lui-même, il est un. Jean 17. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous dites, mais frère François, là c'est Dieu et Christ. Oui, allons-y, continuons. Mais ce un-là, comment appeler cela? C'est le centre, c'est le point central, l'épicentre même de la foi d'Israël, du peuple d'Israël. Deutéronome 6, selon Thompson. Littéralement, parce que dans d'autres Bibles, on a aménagé cela, parce que c'est un langage difficile à comprendre. Alors, ils ont aménagé cela. Je vais vous lire ce que Scofield me dit ici. Verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Amen. Il a aménagé ça comme ça. Mais littéralement, c'est écrit comme ceci. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Amen. C'est le titre, Fabrice. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Il est un, ça veut dire qu'il n'est pas un Dieu multiple. Où vous venez, vous dites, vous avez plein de dieux, que finalement vous les prenez, vous les mettez tous un. Celui-là, c'est le Dieu de la pluie. L'autre, c'est le Dieu des tonnerres. L'autre, c'est le Dieu de la chasse. Un autre, c'est... Non, non. Il est un. Il est un. C'est le Dieu des montagnes. Et vous savez que les Syriens ont dit ça. Ils ont été battus à plate couture. Amen. Et ils veulent expliquer leur défaite en disant des histoires, en disant des choses tout à fait stupides. Enfin, terre à terre, disons ça comme ça, j'enlève le stupide. 1 Roi 20, ils ont été battus. Et ils ont été battus par Akab, un pécheur. Le plus mauvais des rois qui ait jamais, n'est-ce pas, régné en Samarie. Mais c'était quand même un roi d'Israël. Et les Syriens ont voulu s'en prendre à Israël. Et Israël les a battus. Alors, ils donnent cette explication, on va juste lire cela parce que l'heure avance. Verset 28. L'homme de Dieu, le prophète, s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes, parce que tu les as battus sur les montagnes, parce que le Dieu est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Et je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Il va les livrer où eux-mêmes, lorsqu'ils vont dire que c'était leur Dieu
au verset 23, les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Non, le Dieu d'Israël est un. Dans la montagne, sur la montagne, dans la vallée, il est Dieu. Qu'importe l'endroit, il est Dieu. Amen. Parce qu'il est un, la loi de Dieu, elle est un. Il n'y a qu'un seul groupe de lois. Dieu ne fait pas une loi pour Israël, une loi pour les nations. Ce qui est valable pour Israël est valable pour les nations. Ça va? Ce que Dieu exige à Israël, Dieu exige cela des nations. Les nations vivaient bizarrement, les Égyptiens également. Ils faisaient des choses bizarrement, ce qui arrive d'ailleurs aujourd'hui. Les gens vivent bizarrement. Dieu institue le mariage entre un homme et une femme. Les nations viennent avec leurs idées où ils instituent le mariage, deux hommes qui se marient. Alors, le moment qui nous met, en tout cas qui me met moi le plus mal à l'aise, c'est quand on célèbre ces mariages et puis on leur demande de se faire la bise. Ça me met hors de moi. C'est insupportable. Et nous payons des impôts, n'est-ce pas? Et les impôts que nous les payons déjà difficilement. On est poursuivi par leurs huissiers quand on ne les paye pas à temps. Alors, cet argent-là que l'on gagne difficilement, où on doit payer leurs impôts, ils payent leurs services publics, là, de la télévision, de la radio, de toutes ces choses. Donc, cette télévision que nous avons, surtout pour suivre, moi, surtout pour suivre les infos, eh bien, ils vont me montrer ces images insoutenables de ces mariages qui ont été célébrés quelque part, où vous voyez deux hommes se faire la bise. Je préfère dire la bise pour ne pas dire autre chose. C'est tout simplement... C'est dégradant. Sur la bouche, hein. Donc, ces gens-là vivaient bizarrement. Dieu leur dit, dans Lévitique 19, ou 18, pardon, Dieu dit aux enfants d'Israël, par Moïse, verset 2, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et Dieu avait dit à Abraham, 400 ans plus tôt, plus de 400 ans plus tôt, Dieu avait dit à Abraham qu'il faut, pour ramener les enfants d'Israël, ici, donc au pays de Canaan, il faut que l'iniquité des Amoréens soit à son comble. Et l'iniquité est arrivée effectivement à son comble. Et regardez ce qui s'y passait. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Maintenant, deux personnes normales
est-ce qu'il est besoin vraiment de leur dire ça? Oui. Maintenant, si on leur dit ça, c'est parce que ça se faisait. Et ça continue. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité, et ainsi de suite. Et il est bien dit, un homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme. Mais c'est ce qui se fait. Et ils légalisent ça. Quand vous leur dites que ça ne se fait pas, c'est une abomination, ils disent que c'est un discours de Moyen-Âge, et en plus, légalement, vous êtes poursuivi. C'est un discours homophobe. Bien. Paul dit dans Éphésiens 4, d'abord, nous disions ceci. La loi est valable pour Israël et pour les nations. Puisque nous sommes dans Lévitique, allons d'abord dans Nombre. Nombre 15. Donc, on arrête cette histoire, nous dire toujours, ça, c'est une histoire juive. Ce n'est pas une histoire juive. Nombre 15, verset 14. Si un étranger séjournant chez vous ou se trouvant à l'avenir au milieu de vous offre un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, s'il veut le faire, il offrira de la même manière que vous. Le fait qu'il soit un étranger ne justifie pas qu'il puisse le faire autrement. Amen. S'il demande à une juive ou à un juif de s'habiller correctement et que vous, de nation, vous voulez le suivre, vous devez vous habiller comme le juif ou comme la juive. Et pas dire, le temps des juifs, bon, Dieu regardait les juifs, mais nous, Dieu regarde au cœur. Non, Dieu regarde à ton cœur. D'ailleurs, ton cœur, c'est que l'extérieur. Et en fait, c'est ton cœur qui reflète ce qu'il y a là-dedans. Donc, ce que tu montres là, ça vient de ton cœur. Vous aimez sortir présentable, n'est-ce pas? C'est dans votre cœur, ça. En vous regardant, moi, je ne sais pas si vous aimez être présentable quand vous sortez. Maintenant, vous passez devant un miroir juste avant de sortir, vous voyez que quelque chose ne va pas. Vous n'aimez pas être comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir et arranger ça. Parce que votre cœur ne veut pas que vous soyez... Voilà. Ouais. Vous allez arranger ça. C'est selon votre cœur. Quand maintenant, vous allez vous regarder dans le miroir et que votre cœur dit, c'est que vraiment comme ça, vous allez sortir comme ça. C'est que c'est dans votre cœur. Si c'est mini, c'est dans ton cœur. Tu te sens à l'aise avec le mini. Mais si dans ton cœur, tu n'aimes pas le mini, toi-même, tu vas regarder, tu vas dire, c'est trop court. Les tailles basses. Vous sortez avec ça. Ah non, c'est fait trop taille basse. Même quand vous allez au magasin, vous essayez. Le vendeur, lui, il vend. Hein. Il va vous dire, ça vous va bien, monsieur. Vous dites, non, la taille est trop basse. Mais non, moi, je trouve que ça vous va bien. Monsieur, la taille, elle est trop basse. Gloire à Dieu. Mais quand vous sortez comme ça, c'est que vous aimez ça. Vous aimez ça. Et d'ailleurs, vous savez que la taille est basse. Vous allez acheter un sous-vêtement que vous aimeriez bien que tout le monde voie,
quel genre de sous-vêtements vous portez. C'est que vous étiez déjà dans cet élan-là. Et Dieu dit à Moïse, il dit, c'est à cause de ces choses que je chasse les Amoréens devant vous. Et si vous le faites, eh bien, je frapperai. Parce que vous avez reçu la loi. Ça va? Ne vous en prenez pas à moi. Ne dites pas, frère François. Non, moi je suis pour rien. Je lis la parole. Ça va? Non, vous faites ce que vous voulez. Si c'est le cas, vous pouvez avoir votre taille basse, on va se voir là-bas derrière. Je vous dirai bonjour. Il n'y a pas de problème. Ça va? Éphésiens, chapitre 4. Et je vous dirai, Dieu vous bénisse. Quand je dirai que Dieu vous bénisse en ouvrant vos yeux. Que vous voyez que ça ne va pas. Amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment de tout mon cœur que je dirais que Dieu vous bénisse. Il y a, verset 4, l'Éternel est un. Il y a, verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Le même Saint-Esprit qui est descendu sur les Juifs, c'est le même Saint-Esprit qui descend sur les nations. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. L'espérance à laquelle les Juifs ont été appelés, c'est la même espérance où nous sommes appelés. Par votre vocation, l'appel. À une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Il n'y en a pas deux. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Un seul corps, un seul esprit. Si je peux ajouter quelque chose, normalement je ne peux pas, mais je dirais quand même, il y a un seul message qui vous prépare. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas de tonnéristes et de non-tonnéristes. Les tonnéristes et les non-tonnéristes, ceux qui sont ainsi, ils ne seront jamais, ils ne parviendront jamais à la perfection. Ils seront toujours séparés. Le tonnériste dira au non-tonnériste, vous ne voyez pas tout le message. Donc, il y a déjà une séparation. Le non-tonnériste vous dira, vous rajoutez des choses. Et il va poser, d'ailleurs, c'est révélé, c'est quoi? Qu'est-ce que les tonnerres ont dit? C'est quoi? Cette séparation-là va demeurer, l'enlèvement aura lieu, vous serez toujours en train de discuter là-dessus. Vous ne parviendrez jamais à la perfection. Parce que la perfection demande l'unité de la foi. Pas de branhamistes, pas de franquistes, pas de paulistes. Il n'y a pas plusieurs assemblées. Ah, l'assemblée du frère François. J'ai déjà dit, frère François n'a pas d'assemblée. S'il en a une, elle est fausse. Je suis responsable ici, mais vous ne m'appartenez pas. Et je suis responsable,
Je dois conduire les choses selon la parole de Dieu. Pas selon ce que moi je conduis chez moi. Déjà, il y a des choses qui se passent chez moi dont je ne suis pas auxquelles je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas plusieurs assemblées. Il n'y en a qu'une. L'assemblée de Jésus-Christ, il n'y en a qu'une. Hébreux 12. Ça, on va. Hébreux 12. Verset 21. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, il n'y en a qu'une, des myriades qui forment le cœur des anges. Les myriades là, c'est plusieurs, mais qui forment un seul cœur. Ils chantent tous le même cantique, les mêmes cantiques qui forment le cœur des anges. La chorale ici, ils étaient 4 ou 5, je ne sais plus, 4 ou 5, mais ils ont chanté le même cantique chaque fois. Qui forment le cœur des anges de l'assemblée des premiers-nés, de l'assemblée des premiers-nés. Il n'y en a qu'une. L'assemblée là, c'est l'église. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Là, c'est quand vous êtes seul. Il n'y a qu'une seule offrande pour ôter les péchés qui a été offerte une fois pour toutes. Hébreux 10. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je suis dans le nous. Toi aussi. Nous sommes sanctifiés. Ça veut dire, tout de suite là, je vais vous dire, je suis saint. Je suis un saint. Vous pouvez le contester. Vous pouvez dire, il fait ci, il fait ça. Mais je sais que je suis sanctifié. Comment? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Il l'a fait une fois, je le crois de tout mon cœur. S'il vient ici et qu'il demande qui est saint, que celui qui est saint, qu'il avance, je vous assure, j'avancerai. Avec assurance. Il va me demander, toi tu es saint? Moi je vais dire, oui Seigneur, je suis saint. Comment peux-tu dire ça? Je crois que Christ m'a sanctifié. Il va me dire, entre. Ah ouais. Venez pas avec de fausses modesties. Dieu fera grâce. Il a fait grâce. Il a fait grâce pour que je sois saint. Ouais. Amen. Il m'a fait cette grâce-là. Pourquoi je ne bénéficierai pas de la grâce? Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Oui, plusieurs sacrifices qui n'ôtent pas les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, un seul, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Gloire à Dieu. Nous devons tous être un. Alors pour être un, vous savez, pour en arriver là, c'est par notre vocation, hein, l'appel que nous avons eu. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, n'est-ce pas? Nous partageons la même expérience de Jésus-Christ.
nous avons reconnu sa main, comme Marie et Élisabeth. C'est vrai que Élisabeth, d'un côté, c'était pour Jean-Baptiste. Elle était stérile. C'était pour Jean-Baptiste. Marie, elle n'était pas stérile. Elle était vierge, selon une promesse, mais chacun selon son ordre. Mais l'expérience est venue de la même manière. Le même ange qui a parlé à Marie, c'est le même ange qui a parlé à Élisabeth. Qui a parlé, en tout cas, à Zacharie. Et ce sont deux femmes qui croyaient en la même chose parce qu'elles ont vécu une expérience semblable. Je peux prendre quelqu'un au hasard ici. Un croyant, je vais lui demander, frère, sœur, explique-moi un peu ton expérience en Christ. Quand il va me la raconter, je verrai qu'elle est semblable à la mienne. Mon Dieu agit comme ça. Tant que c'est mon frère, je reconnais ça, c'est la marque de mon Dieu. C'est ce qui rend Christ réel. Et quand Marie et Élisabeth se sont rencontrées, c'était des amens partout. Là où quelqu'un aurait... Qui ça? Le fiancé de Marie, Joseph. Joseph a douté un peu. Mais Élisabeth, c'est parti tout droit. Dans son cœur, a dit... Ça, d'ailleurs, l'enfant qui est dans mon sein, dès que tu as cité ce nom-là, il a dit Amen là-dedans. Gloire à Dieu. Ah, c'est la même expérience. Paul était sur le chemin de Damas. D'abord, bien avant ça, Pierre était en train de pécher, ou quelque chose comme ça. Quelqu'un vient, dit à Pierre, lâche ce filet. Viens, suis-moi. Tu es Simon, fils de Jonas, hein? Suis-moi. Et je ferai de toi un pécheur d'eau. Jean, suis-moi. Tout, à peu près tous de la même manière. Hein? Matthieu était à son bureau. Il était à son boulot. Vous savez, quand je vous téléphone pendant que vous êtes au boulot, vous allez me dire, frère Francis, si jamais vous décrochez, je suis au travail, je te rappelle après. Mais là, il était au boulot. Peut-être si c'était moi qui étais parti appeler Matthieu, il allait me dire, écoute frère, je suis au boulot, je te joindrai après. Mais cet appel-là était différent. Quand on l'a appelé, même vous qui dites aujourd'hui, je te rappellerai après, ou bien vous ne répondez carrément pas. N'est-ce pas, frère Benoît? Vous ne répondez carrément pas. Mais vous allez rappeler par après. J'aime beaucoup mon petit frère. Bien. Oui. Vous rappelez carrément après. Parce que frère François, mais je suis sûr, si c'était Christ, il allait laisser la réunion. N'est-ce pas, frère? Ah ouais. Benoît, c'est le moment, viens. La réunion est terminée. Amen. Gloire à Dieu. Même si vous êtes dans les champs, vous allez laisser votre outil et vous partez. Gloire à Dieu. C'est la même expérience. Paul était sur le chemin de Damas. Il allait emprisonner, il partait pour emprisonner des chrétiens. Une lumière le frappe en chemin. Paf, il tombe par terre. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Je suis Jésus. Comme frère Abraham dit, il s'attendait à entendre « Je suis Jéhovah ».
Je suis Jésus que tu persécutes. Et il est tombé par terre de son cheval. Ce cavalier si fier. Paul était fier de lui. Hein. Il était plus avancé que beaucoup de plus âgés que lui. Il dit comment j'étais. C'était un premier de classe. Le gouverneur lui dit, ton intelligence te fait déraisonner. Il dit, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Paul, plus tard, il va trouver les apôtres. Écoutez, frère, j'ai vécu une expérience bizarre. Et puis je suis allé où ça? Je suis allé dans le désert. Avant, j'ai ravagé l'église, mais je viens vous voir parce que je viens vous raconter mon expérience. Galates chapitre 2. Verset 1er. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. On va sauter, verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Même si Pierre était là avant moi, Dieu ne fait pas de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, ils se sont regardés, ils ont dit, c'est le même évangile, frère. Ils se sont donné la main d'association. C'est le même évangile. C'est le même Jésus. Donc, ils me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. C'est la même expérience. L'apôtre Paul nous exhorte, parce que nous sommes un, pour que nous en arrivions à être un, d'avoir les mêmes sentiments. D'abord, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que nous devons être un avec lui. Lui, la tête, et nous, le corps. Nous sommes un seul corps. Lui, c'est la tête, et nous sommes dans le corps. Ça va? Dans Philippiens, chapitre 2. Verset 5. Il dit aux Philippiens, à tous les Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pas d'autres. Et il nous exhorte, n'est-ce pas, à avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Romains 12. Il dit ceci, verset 3.
par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, il n'est supérieur à personne. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, il n'est supérieur à personne. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Chapitre 15, Romains, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Nous sommes un. Ayons ces sentiments-là. Quand il nous dit « aimez-vous les uns les autres », c'est comme ça que l'on saura, que l'on vous reconnaîtra comme étant mes disciples. 2 Corinthiens chapitre 13. Verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Amen. Soyez dans la joie signifie chanter. Soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Évitons les histoires. Vivons en paix. Faites preuve de bénignité. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Vous voulez qu'il soit avec nous? Ah ben voilà, ce qu'il nous reste à faire. 1 Pierre, chapitre 3. Verset 8. Reste. Ce qui est en haut, frère Nestor vous le lira. Il n'y a pas de problème. Verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Vous êtes prêts à ça? Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, la médisance, qu'il préserve, et ses lèvres des paroles trompeuses,
qu'ils s'éloignent du mal et fassent le bien, qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Parce que si ce n'est pas le cas, quand vous priez, Dieu détourne ses oreilles. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Nous avons tous le même amour. Nous sommes animés d'un même amour. Cet amour est répandu par le Saint-Esprit. Je parle de l'amour donné par le Saint-Esprit. Parce que le fruit de l'Esprit, ça commence par l'amour. Je ne parle pas de ce que Hollywood appelle l'amour ou... Je ne parle pas de ça. Quoique c'est une forme. Non, ça dépend. Vous aimez qui et vous aimez quoi? Ou les deux. Même joie, nous partageons tous, parce que nous sommes un. Nous partageons tous les mêmes souffrances. Pierre nous dit ceci dans 1 Pierre 5. Je n'allais lire qu'un seul verset, mais je vais en lire. À partir du verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ne croyez pas que d'autres chrétiens, pendant que vous souffrez, ne croyez pas que les autres n'ont pas de croix à porter. Jésus a dit, chacun portera sa croix et qu'il le suive. Et il faut porter cette croix-là avec joie. Et pas toujours pleurnicher. Seigneur, ma croix est trop lourde. Portez-la comme un vaillant soldat. Ça va? Si c'est la croix que Dieu vous a donnée, vous a réservée, c'est qu'il vous a jugé capable de la porter. C'est tout. Soyons tous un. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un. Frère Tombovien, nous allons chanter. Qu'est-ce que nous allons chanter? Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Et nous allons prier. Dieu vous bénisse. Je demanderai de prier. 166 dans le classeur vert. Combien? Avant ça, nous allons lire un message. Ah, c'est frère Willy qui donne. Je rends grâce à Dieu qui m'a conservé la vie et qui m'a permis de revenir parmi vous. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour toutes les prières exaucées. À lui seul soit la gloire, la louange et l'adoration pour sa bonté et sa fidélité. Christ est réel. Amen.
Frère Willy Cab. Je lis ce qui est écrit. Le Tout-Puissant. C'est ça. Oui, c'est bien ça. 151. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, tu es grand. Dieu Tout-Puissant, à mon cœur considère tout l'univers et pas ton pouvoir, à le ciel d'azur, le tonnerre, le clair matin et les ombres, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, à tout ce qu'il a fait pour moi. Alors je peux chanter Alléluia, merci. Quand je songe, quand je à l'amour de Jésus.
n'y a rien qui sera à la hauteur, il n'y a rien qui sera à la mesure, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, mon Dieu, de la parole, Seigneur Jésus, que tu nous donnes. Tu connais ma prière, tu connais ma supplication, et que tu m'en révèles, Seigneur Jésus, et que tu m'amènes, Père éternel, davantage et davantage, Seigneur, en faire les délices, Seigneur Jésus, de mon cœur, Père éternel. Parce que, Seigneur, par cette parole, ô Dieu, ô Père, nous avons toutes choses, Seigneur. C'est pourquoi, Père, après avoir entendu, Seigneur, toi le Dieu qui veille sur ta parole pour l'accomplir, Seigneur, certainement que tu l'accompliras. Nous sommes là seulement en train d'exprimer le désir que tu as mis dans nos cœurs, parce que nous voulons être, Seigneur, nous voulons manifester, ô Dieu, ce que tu nous dis, ce que la parole déclare, que nous devons faire, que nous devons être, Seigneur, tel que nous devrions vivre, ô Dieu. Tu nous demandes d'être un, Seigneur. Ô Dieu, qui d'autre que toi pour pouvoir, Père éternel, mon Dieu, réaliser cette unité, ô Dieu. Nous la réclamons, Père éternel. Ainsi nous nous abandonnons entre ta main. Nous nous confions, ô Dieu, totalement en toi. Cette unité est en Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Puisses-tu conduire chacun de nous, ô Dieu, celui qui n'est pas encore entré, à pouvoir y arriver, ô Dieu. Certainement c'est toi qui le feras. Accorde-le pour ta gloire et pour ton honneur, Seigneur, alors que nous nous attendons ainsi à toi, ô Dieu. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ton Fils que tu as gardé, que tu as protégé, Seigneur, et que tu as ramené, ô Dieu, parmi nous, ô Père. Merci pour toutes choses que tu as faites, Père éternel, pour lui et toutes les celles que tu feras encore, Seigneur. À présent, ô Dieu, nous nous abandonnons entre ta main, ô Dieu. La nouvelle semaine est là. Sois avec nous, accompagne-nous, Seigneur. Sois notre première préoccupation, Seigneur. Sois notre premier sujet de recherche, Seigneur. Accorde-le nous, ô Dieu, alors que nous